Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, il est dit ceci. Alors il leur dit, ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voici un événement qui échappe. Nous croyions qu'il était le Messie et voici 3 jours qu'il est mort. C'est incompréhensible, c'est insaisissable et on ne peut pas entrer dans ce qui concerne les mystères de Dieu s'il ne nous est pas donné de le comprendre par sa grâce. Et c'est saint Augustin qui parlera des contingences. Ok, tout nous échappe et il y a dans ce qui nous échappe 2 extrêmes, d'après saint Augustin. La naissance et la mort. Il est appelé contingence en théologie morale. Il est appelé contingence une nécessité qui nous échappe. L'exemple par excellence en tant que chrétien est la mort en croix du Fils de Dieu lui-même, qui restera toujours un mystère. L'on parle de mystère de rédemption, mystère d'incarnation, d'accord? Ça nous échappe. Et là, les disciples sont face à une contingence assez forte. C'est le mystère de la croix. L'on parlera du drame pascal. Jésus est mort et pourtant il est ressuscité. Il fallait, nous venons de l'entendre, Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ endurât tout cela pour entrer dans sa gloire? Nécessité qui nous échappe. Il était nécessaire qu'il entre dans sa passion pour qu'il ressuscite. Donc c'était nécessaire. C'est une contingence. Dans les contingences de nos vies, il y a tout ce que je viens de citer et Monseigneur André Léonard parlera de contingence radicale qui soit la naissance et la mort. On ne choisit pas de naître, on naît. Ok? C'est nécessaire et je rends grâce à Dieu pour ma naissance, je suis né. Ok? Je suis né. Ça m'échappe, mais c'était nécessaire pour que je partage l'éternité bienheureuse avec Dieu. Mais pour le coup, une éternité. Pour cela, il fallait que je naisse. Ma naissance m'échappe. Ça a été le bon plaisir de Dieu. Ma mort m'échappe. Frères et sœurs, il est important que nous en parlions là, dans ce contexte actuel, que nous ayons des points de repère, de discernement de nos choix et des attitudes justes à avoir face à ce que nous pourrons vivre au quotidien et face même aux événements du monde. Les choses nous échappent et Dieu seul est maître de tout. Ça s'appelle la providence divine. Si la mort et bien avant la naissance m'échappe comme contingence radicale, il y a un tas de contingences dans la vie de chacun. Beaucoup de choses nous échappent de toute façon. Aussi, ne va pas te dire, mais pourquoi cette pandémie actuelle et où est-ce qu'on va? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous nous demandons tous où est-ce qu'on va. Frères et sœurs, les contingences sont là pour nous donner d'entrer dans notre destinée prophétique en Dieu. Voilà. Oui. Et il y a comme contingence nos joies, nos peines, nos allégresses, nos douleurs et même la mort. Que faire face à ça? Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu,
dans le cours des événements. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Et du Christ, il est dit, s'il ouvre, nul ne fermera. Et s'il ferme, nul n'ouvrira. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Voilà. C'est très clair. Dieu a le contrôle de tout. Et la question, c'est pourquoi il permet de tels événements dans notre histoire. Pourquoi? En fait, frères et sœurs, je finis sur ces deux pôles. Le pourquoi du mal. Pourquoi Dieu permet cette chose? Ben, autant te demander pourquoi le mal, le mystère du mal. Je vais continuer dans ce que dit l'Église. Face au mal, nous sommes face à l'inconnu. Et la question de tous les siècles, c'est le pourquoi du mal, ce mystère du mal. Pourquoi Dieu permet le mal? En fait, on peut se dire, Dieu qui sait toutes choses, savait-il que le mal entrerait dans le monde lorsqu'il nous a appelés à l'existence, lorsqu'il a créé Adam et Ève? Ben, il sait toutes choses. Alors tu as la réponse. Conclusion, oui. C'est chaud. Et là, tu as envie de dire, mais attends, pourquoi il n'a pas évité? Alors, je nous cite ce que dit l'Église. Dieu n'a pas fait le mal. Il n'a pas voulu le mal. Si nous comprenons ce que dit l'Église par rapport au mystère du mal, nous aurons une disposition intérieure pour vivre ce moment que nous traversons. Dieu n'a pas voulu le mal, il n'a pas fait le mal. Mais, dit l'Église, il l'a permis. Le Seigneur Dieu, d'après le catéchisme de l'Église catholique, ne permet rien s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour faire sortir de ce mal un bien, de ce mal un plus grand bien. Il y a des douleurs, des souffrances, des morts, des épidémies, des pandémies, comme celle-ci, qui voient le jour. Donc Dieu permet. Mais l'Église est claire. Dieu ne permet pas que mal arrive s'il ne se sait pas suffisamment puissant pour faire sortir de ce mal un bien. Premier pôle. Deuxième pôle, la notion de contingence dont on a parlé. Si je nais infirme, si je nais africain, je nais ivoirien notamment, et que je m'appelle Stéphane Dibi, et que mon père c'est Étienne, et que ma mère c'est Paulette, ça peut paraître anodin. Mais si toutefois je nais aveugle, infirme, estropié, trisomique, c'est chaud par contre. Eh bien, Saint Augustin nous dira que cela est quand même une contingence. Autrement dit, cela, ton infirmité, ta douleur, ta souffrance, est une nécessité, mais qui t'échappe. Face à la notion de la providence divine et du mystère du mal que Dieu permet, et d'autre part, des contingences, que faire? Je termine en disant, face à cela, il y a une attitude. On entend dire, et à juste titre, ne laissons pas place à la peur. D'accord, oui, mais la peur, en fait, on ne la choisit pas. C'est un sentiment qui naît en nous. On aimerait ne pas avoir peur, mais cela nous saisit. Ce qui nous dépasse et nous échappe ne dépend pas de nous, frères et sœurs. Tu peux avoir en toi un sentiment de peur, cela ne dépend pas de toi, ce n'est pas encore ce qu'on te demande de bannir. Ce qui est à bannir, c'est ce que tu en fais. J'ai un sentiment de peur qui naît face à la situation. Qu'est-ce que j'en fais? Ce sentiment ne dépend pas de toi, jusque-là tu es clean. Mais qu'est-ce que je fais face à ce sentiment de peur? Est-ce que je panique? Est-ce que j'oublie Dieu? Est-ce que je perds la foi? Là, ça dépend de toi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Ok. Face donc à la contingence
et à la notion de la providence et au mystère du mal, ce que nous sommes appelés à faire, d'après saint Augustin, ce n'est rien d'autre que primo, le consentement, je finis dessus, retenons bien cela, primo, le consentement de ce qui nous arrive, secondo, l'action de grâce dans ce qui nous arrive, et tertio, l'offrande à Jésus. Vous allez me dire, mais Amos, certains en meurent. C'est une contingence. Oui. Ah ouais, j'ai pas d'autres mots à dire et j'ai rien d'autre à dire. Je ne peux pas ne pas nous servir ce que l'Église dit. C'est une contingence, frères et sœurs. Même la mort, que Dieu permet, couvre un bien. Si je dois mourir, je parle pour moi, je rendrai grâce à Dieu. Je suis aussi embarqué là-dedans. Qui dit que j'en mourrai pas? Pour moi, personnellement, je laisse à Jésus. Et advienne que pourra. Le consentement, Seigneur, j'y consens. Secondo, je rends grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous invite, pour ceux qui veulent, n'hésitons pas à nous réveiller tous les matins. Moi, je suis en France en ce moment et nous sommes confinés, donc comment rendre grâce? Tous les matins, je sais qu'il y a cette prière très simple et très belle qu'on appelle les 1000 merci. Dire merci à Jésus pour ce qui se passe. On n'y comprend rien. Ce n'est pas parce qu'on dit merci qu'on comprend quoi que ce soit. On n'y comprend rien, mais merci à Jésus pour ce qui se passe. Et puis, tertio, Seigneur, je t'offre ce qui se passe, je ne sais pas demain ce qu'il sera. Je t'offre et je te dis merci. Nous avons du temps, frères et sœurs, et à quelque chose, malheur est bon. C'est bonus, nous avons du temps pour prier, pour nous cramer et nous rendre dans la présence de Dieu. Prions, rendons grâce, consentons à ce qui arrive et entrons dans l'abandon à ce que Dieu permettra. Dans ce qu'il permet, il y a toujours un bien. Je nous rappelle juste qu'il fallait que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire. Je nous rappelle aussi qu'il est ressuscité pour nous entraîner dans sa résurrection. Amen.